L'objet de ce tutoriel est d'étudier les différents outils d'édition de Pro Tools. Alors, ce sera scindé en deux tutoriels. On va d'abord étudier la manière simple d'éditer les outils de base et un second tutoriel abordera le Smart Tool. Les outils de Pro Tools, les outils d'édition de Pro Tools sont regroupés ici dans cette petite barre. Le premier, accessible avec la touche F5, c'est le zoom. Alors, vous voyez que une petite flèche en bas de la touche, ici, permet d'accéder à un sous-menu qui bascule le zoom en deux modes. D'abord le zoom normal. Celui-ci fonctionne comme n'importe quel zoom dans un soft d'édition. Vous voyez. Je vous rappelle les deux raccourcis qui permettent de zoomer R et T. Et le second menu plus intéressant, la seconde manière d'utiliser le zoom, c'est le zoom simple. Alors celui-ci est plus intéressant parce que lorsque vous utilisez un autre outil, par exemple le séparateur ici, et que vous souhaitez zoomer, vous appuyez sur la touche F5, vous zoomez et le séparateur est redevenu l'outil actif. Donc ça ne fait qu'une manipulation. Second outil, l'outil de trim ou le trimmer. Alors ça, c'est un outil relativement simple dans sa première utilisation. Il s'agit, lorsqu'on se met au début d'un clip, de pouvoir l'étendre ou le raccourcir par le début ou par la fin. Comme l'outil de zoom, il y a plusieurs possibilités. La seconde possibilité, appelée TCE, Time Compression Expansion, avec l'accent s'il vous plaît. En mode TCE, le trimmer permet, comme la version standard, de trimer par le début ou par la fin. La différence est que le contenu audio va rester le même, mais le tempo va bouger. C'est-à-dire qu'on va bien commencer par la même note, terminer par la même fin. Simplement, un morceau qui ferait 10 secondes peut être raccourci à 8 secondes ou augmenté à 12 secondes. Par exemple, ici, j'ai un petit bout de générique du tutoriel. Si je trime par la fin, j'obtiens le même générique, mais plus rapide. La troisième possibilité n'existe que dans la version HD et permet en fait tout simplement de faire un trim en écoutant l'endroit où se fera la coupe. Enfin, la dernière possibilité, c'est une possibilité de boucle. Alors, je vais vous le faire plutôt sur celui-là par exemple. Possibilité de bouclage tout simplement. On va répéter notre petit extrait, notre petit clip, autant de fois que nous allons l'étirer. Troisième outil, le séparateur qui n'existe qu'en un exemplaire. Et lui, c'est simple, il permet de faire une sélection. Quatrième outil, le grabbeur. Alors tout d'abord, le grabbeur par défaut est un grabbeur de durée. Alors, comme son nom ne l'indique pas, enfin du moins pas très facilement, le grabbeur sert à sélectionner un clip dans sa totalité en un seul clic et en fonction du mode d'édition utilisé là, il sélectionne le temps ou pas. Là, par exemple en mode slip, il ne sélectionne pas le temps qui va avec. C'est-à-dire que là, lorsque j'ai déplacé mon clip, vous voyez que le trou est resté à la place du clip qui a été déplacé. Deuxième possibilité, le grabbeur de séparation. Ce grabbeur de séparation, nous le verrons lors du prochain tutoriel consacré au Smart Tool. Enfin, le grabbeur d'objets. Celui-là est plus intéressant, car il permet en fait, en coordination avec la touche de modification Shift, de sélectionner plusieurs clips qui ne sont pas adjacents, y compris d'ailleurs si nous le faisons sur plusieurs pistes. Vous voyez ? Voilà. Enfin, l'avant-dernier outil, il s'agit de l'outil Jog. Alors vous voyez ici que la position du curseur en fait est assujettie et verrouillée sur la position de la souris. Enfin, vous ne le voyez pas parce que vous ne voyez pas ma souris, mais
c'est en fait le curseur suit le mouvement de ma main. Si j'utilise le jog en appuyant sur la touche Alt, le mouvement de ma main ne détermine plus la position du curseur, mais sa vitesse de déplacement. C'est-à-dire que si je lance la lecture, et j'arrête, là ma main est immobile, et vous voyez, la lecture continue. Avec cet outil de jog, on peut aussi obtenir un défilement plus fin en maintenant la touche commande. Lorsque j'appuie sur la touche commande, le mouvement du curseur est ralenti par rapport au mouvement de ma main. Enfin, lorsqu'on fait une sélection, on peut simplement cliquer, maintenir la touche Shift et cliquer à un autre endroit. Avec l'outil de jog, on peut aussi obtenir cette possibilité. Si je maintiens la touche Shift, vous voyez, je peux faire jog ici et à la sortie avec la touche Shift. De même, si j'utilise en même temps la touche Alt, je vais pouvoir avoir une navette avec une sélection. Voilà, le dernier outil est le crayon, pencil. Alors en fait, celui-là, il est relativement simple à comprendre. Il permet de faire des courbes, par exemple dessiner une courbe d'automation, avec le réglage qu'on a choisi ici. Il permet aussi d'autres choses. Il permet de faire des éditions sur des pistes MIDI, mais il permet aussi, à condition que le facteur de zoom soit suffisant. Vous voyez ici, si je zoome sur ce clip, il arrive un moment où il va changer d'aspect. Voilà, vous voyez ici, je dézoome, je rezoome, il change d'aspect. Avec le crayon ici, je peux corriger la forme d'onde et donc le contenu audio de ce clip. Mais attention, Pro Tools produit ces modifications directement dans le fichier. Il convient, si on souhaite faire une édition, pour protéger ces fichiers originaux, de faire une copie de la partie qui va être éditée. Pour ça, on va faire quelque chose de très simple. On va sélectionner notre clip ou une partie du clip et on va le consolider. Donc ici, on va utiliser consolider le clip, Alt-Shift-3. Et à ce moment-là, on peut faire une édition avec le crayon sans risque d'abîmer nos fichiers originaux. Pour terminer, les raccourcis clavier pour atteindre tous ces outils sont F5 pour le zoom, F6 pour le trim, F7 pour le séparateur, F8 pour le grabbeur, F9 pour le jog et F10 pour le crayon. À bientôt pour un tutoriel sur le Smart Tool.